Salut les gars, nous avons décidé d'examiner le bois du hangar qui restait des ouvriers des services publics après avoir coupé les arbres, lorsque soudain nous avons entendu un bruit étrange dans l'une des bûches. C'était si fort que même le petit écureuil a couru pour voir ce qui se passait ici. Ici, vous ne pouvez pas qu'entendre les couinements des petits poussins. Dans l'une des bûches, vous pouvez même voir un trou où se trouve le supposé nid. Mais apparemment, il est si profond que rien ni personne ne peut être vu de l'extérieur. Nous avons attendu plus d'1 heure pour voir les oiseaux et comprendre qui étaient leurs parents, mais nous n'avons rien vu. Et puis il a commencé à pleuvoir. J'ai dû emporter la bûche avec moi, sinon elle pourrait simplement être inondée ici. Nous sommes donc devenus les parents adoptifs de celui qui était à l'intérieur. La première hypothèse était que les oiseaux vivant dans la bûche étaient des étourneaux. La forme ressemble beaucoup à celle d'un nichoir. La forme du nid, ou plutôt de l'entrée, est similaire. Déjà dans le hangar, nous avons pu voir les poussins à l'intérieur du creux. En plus, il y a clairement plus d'un résident. Armés d'un endoscope, essayons de voir ce qui se passe à l'intérieur. Le nid s'est avéré vraiment assez profond. Et oui, au final, il s'est avéré qu'il y avait en effet 3 poussins qui vivaient là en même temps. L'image diffusée par l'endoscope ne brille pas en résolution, mais on peut quand même voir 3 petits poussins. Ce ne sont pas des informations exactes, mais il semble y en avoir 3. Au moins 2 petites pattes, des ailes presque développées et un bec qui s'ouvre avec impatience sont visibles. Au départ, on pensait que nous nourrirons les poussins directement dans le creux, mais il y a quelques nuances qui nous empêchent de le faire. Le nid dans la bûche est assez profond et on ne pouvait même pas mettre la main dans le trou lui-même, juste 3 doigts. Alors, armés d'une scie, nous sortirons les poussins de leur abri. Heureusement, le bois est assez pourri et il est très facile de le couper. Mais quand même, les poussins devront être patients pendant qu'ils seront un peu secoués à l'intérieur. Après quelques minutes, la bûche est sciée et on pouvait atteindre les petits oiseaux. Après tout ce qu'ils ont vécu, les bébés sont clairement très stressés. On dirait qu'ils sont à moitié morts. Et en plus, ils sont très petits. Ils ouvrent également constamment le bec comme en prévision de l'arrivée de leur mère. Il est temps de retirer les poussins de leur maison. Cette boîte en bois servira de nouvelle maison aux bébés. Je ne me souviens même pas d'où ça vient, mais ça fera très bien l'affaire pour un nouveau-né. Tout d'abord, versons toute la poussière et les brins d'herbe sec dans cette boîte en bûche pour que les poussins se sentent chez eux. On peut passer à l'extraction des poussins. Quelques secondes plus tard, le premier poussin a été retiré. Il suffit de voir à quel point il est petit, sans défense, et en plus, il est tout chauve et pratiquement dépourvu de plumes. Ce n'est que sur certaines parties du corps que vous remarquerez le petit pelage. Le premier va s'habituer au nouvel endroit et nous passons à l'extraction du reste. Ainsi sont venus au monde le 2e et le 3e, mais ce n'est pas tout. Il y en avait plus que ce que nous attendions initialement. Voici le 4e poussin. Combien y en a-t-il? En fait, pas tellement, car le 5e s'est avéré être le dernier. Après une petite étude des informations, nous sommes arrivés à la conclusion que nous avions raison dès le début. Nous avons vraiment des poussins d'étourneaux devant nous. Il est vrai que leur âge exact n'a pas pu être déterminé. Nous pouvons supposer qu'aujourd'hui, c'est leur 2e anniversaire. Maintenant, chacun des 5 oiseaux doit être nourri. Cela signifie que chaque heure, chacun des poussins doit recevoir 2 chenilles ou 2 vers de terre. Et ainsi de suite pendant 10 heures chaque jour. Autrement dit, chaque jour, ils ont besoin d'environ 100 vers ou 100 chenilles. On se demande quel travail colossal font les parents de ces oiseaux pour les nourrir. Bien sûr, nous ne collecterons pas autant d'insectes à la main, mais pour se nourrir, il serait préférable d'acheter des vers à bois bien juteux. Pendant que nous nous attendions à manger, nous avons filmé un peu les poussins et nous avons eu des clichés assez intéressants. Un oiseau, malgré l'absence presque totale de plumes et d'ailes sous-développées, essaie activement de décoller. Même si après l'effort qu'il déploie, il se fatigue et s'allonge brusquement pour se reposer. Étant donné que le poussin n'a pas encore de plumes, vous pouvez voir les oreilles sur sa tête. Des oreilles d'oiseau! Vous avez déjà vu quelque chose comme ça? En raison du corps pas encore complètement formé, toutes les tentatives de décollage échouent, ainsi que le déplacement sur leurs pattes. Mais un peu de pelage est déjà apparu sur la tête, le dos et les ailes. Les ailes ressemblent encore à des morceaux de squelette. Mais peu importe à quel point le poussin a l'air malheureux et tremblant maintenant, l'alimentation et les soins porteront certainement leurs fruits.
Nous devrions examiner de plus près la bûche dont nous avons extrait les poussins. Et c'est avéré qu'il y avait aussi un trou latéral dans le creux de l'arbre. Mais l'arbre lui-même, choisi par les étourneaux comme nid, est incroyablement pourri. Cela explique toute la situation et pourquoi les oiseaux s'y sont pris d'affection et comment il se fait que les services publics ont décidé de l'abattre. N'avez-vous vraiment pas entendu qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur au moment de la découpe? La question est rhétorique, d'ailleurs il est temps de passer au premier repas. Pour cela, nous utilisons des larves de ver à bois. Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons déjà nourri une chauve-souris avec les mêmes larves. Pour nos besoins, c'est la meilleure option, car la larve des vers à bois est grasse, juteuse, très nourritive et surtout adaptée aux étourneaux. Nous avons trouvé cette information sur Internet et le vendeur de nourriture vivante pour oiseaux, hérissons et reptiles a également confirmé que ces larves sont parfaites pour les étourneaux. Il a fallu très longtemps pour enfoncer la première larve dans le bec. Soit nous faisons quelque chose mal, soit les poussins eux-mêmes n'avaient pas encore réalisé que leur nouveau papa et leur nouvelle maman, c'était nous. Nous excluons définitivement la possibilité qu'ils soient rassasiés et refusent donc de manger. Après tout, ils n'ont passé qu'environ 3 heures avec nous et ils ont besoin de manger assez souvent. La danse autour des poussins a duré environ 15 minutes. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, nourrir avec des pincettes et avons même essayé de donner la larve simplement de nos mains. Avec tout ce mouvement, nous n'avons même pas remarqué comment nous avions réussi à nourrir le poussin avec la première larve. Tout s'est passé si vite qu'on n'a même pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit. Il semblerait qu'après cela, le repas devrait aller plus vite, mais ce n'est pas le cas. La deuxième larve a également mis beaucoup de temps. Ensuite, tout s'est passé beaucoup plus facilement, mais l'alimentation s'est avérée être une tâche assez laborieuse quand même. En fait, littéralement dès le début, deux poussins se démarquent et sont très différents des autres. L'un, le plus fort et le plus grand, dépasse déjà littéralement la tête des autres. L'autre, au contraire, est le plus petit et le plus faible. Pour qu'il puisse manger, nous avons littéralement dû glisser une larve sous le nez. C'est intéressant de savoir comment les poussins et les parents déterminent lesquels des enfants ont déjà mangé et lesquels ne l'ont pas encore fait. Qui attrape le verre dans une telle situation? Ou alors dans une famille nombreuse, il ne claque pas du bec et celui qui a ouvert la bouche en premier mange? Une fois que les poussins sont rassasiés, ils s'endorment immédiatement. Regardez comment ils dorment paisiblement et cela se produit jusqu'à la prochaine fois qu'ils mangeront. Un autre détail intéressant, lorsque nous avons retiré les poussins de la bûche, il n'y avait aucun excrément à l'intérieur. Apparemment, les parents gardent le nid propre. Maintenant, après plusieurs repas, une quantité suffisante de déchets s'est déjà accumulée dans la boîte. Ainsi, en plus de se nourrir, nous devons également remplacer régulièrement les litières de foin. Malheureusement, cette vidéo n'a pas été sans moment triste. 2 jours plus tard, un des poussins est mort, à savoir celui qui était le plus petit et le plus faible. C'est la sélection naturelle telle qu'elle l'est. En général, prendre soin des poussins est devenu beaucoup plus facile après 2 jours. Les poussins ont commencé à ouvrir leur bec vers la nourriture dès qu'ils entendaient ma voix. Cela a rendu le processus d'alimentation beaucoup plus facile. Et nous avons aussi découvert par hasard que si la larve du ver à bois est d'abord plongée dans l'eau, il est beaucoup plus facile pour les oiseaux de la manger. Nous voulions juste laver la nourriture de la saleté adhérente, mais nous avons finalement eu une petite découverte. Il y a encore une mise à jour importante. En seulement 2 jours, les poussins ont beaucoup changé. Jusqu'à récemment, ils étaient complètement chauves, mais ils ont désormais un plumage bien visible. Certes, le pelage de la tête n'a pas disparu et les poussins ont l'air vachement ridicules. Nous sommes transportés dans un futur proche. 5 jours se sont écoulés depuis que nous avons eu les poussins. Vous pouvez apprécier à quel point ils ont changé et grandi en si peu de temps. Chaque jour, la couverture de plumes sur le corps de chacun devient de plus en plus dense. Mais ils évoluent encore différemment. Aujourd'hui encore, parmi les 4 poussins, il y en a un plus grand et un plus petit. Et en termes de nombre de plumes, il est loin derrière ses pairs. Pendant ce temps, le plus gros poussin a même commencé à avoir des plumes sur les ailes. Comme les poussins grandissent très vite, nous avons décidé d'ajouter un peu de variété à leur alimentation. Le ver de terre est désormais apparu au menu. Et comme on pouvait s'y attendre, les poussins l'ont apprécié et continuent de se battre pour la nourriture. Et une fois, 2 poussins se sont battus si durement pour un ver qu'à la fin, personne ne l'a eu. Dans cette agitation, 10 jours se sont déjà écoulés sans qu'on s'en aperçoive. Vous verrez maintenant à quel point les poussins ont changé pendant cette période. Ils avaient déjà complètement acquis des plumes et étaient devenus des oiseaux à part entière. L'un, le plus actif, saute même à notre rencontre.
En utilisant son exemple, nous allons maintenant montrer comment les oiseaux ont grandi. Il se tient fermement sur ses pieds et essaie déjà activement de décoller. Contrairement à la façon dont il bougeait à peine sur la table, vous pouvez voir à quel point les poussins ont changé, et ce, en seulement 10 jours. Les ailes, à partir de quelques jointures discrètes, se sont transformées en membres antérieurs à part entière, ont acquis de la largeur et de l'envergure, et les plumes couvrent désormais tout le corps. Comme vous pouvez le constater, les poussins grandissent et se développent inhabituellement rapidement, et il nous semblait qu'ils étaient déjà à l'étroit dans la caisse en bois. Il a donc été décidé de les mettre dans une boîte en carton. Et puis, c'est avéré qu'un poussin était en quelque sorte mou par rapport aux autres. Ici, il est allongé sur le côté et bouge à peine ses pattes, comme s'il n'avait pas la force de se lever. Il s'est avéré qu'une boîte en carton n'est pas du tout une place pour les petits oiseaux. Ici, ils glissent, ne trouvent pas leur équilibre et se sentent généralement assez mal à l'aise. Malheureusement, nos craintes concernant le poussin le plus mou ne se sont pas avérées sans fondement. Le 12e jour, il a quitté ce monde. Eh bien, nous devons être capables d'admettre nos erreurs, car ce qui s'est passé était entièrement de notre faute. Après cette situation, nous avons trouvé des spécialistes des oiseaux, les avons appelés et leur avons raconté ce qui s'était passé et avons reçu des conseils. Et c'est avéré que la larve de ver à bois n'est pas adaptée à l'alimentation. Sa coquille chitineuse est trop dure pour que le système digestif du poussin puisse la digérer complètement. Cela fait maintenant 12 jours que nous nourrissons les poussins comme ça. Heureusement, après consultation, nous savons désormais avec quoi ils doivent être réellement nourris. Bien qu'avec un énorme retard, mais la voici toujours, une recette de bouillie pour insectivores. Cela ressemble à ça. Un quart de carotte crue, un œuf à la coque, une feuille de pissenlit sans tige, des vers de vase, des daphnies et un comprimé de calcium pour animaux. Tout d'abord, râpez les carottes sur une râpe fine, puis ajoutez-les au reste des ingrédients dans le mixeur, où nous mixons jusqu'à obtenir une consistance lisse. Mais ce n'est que la base. À la substance obtenue, vous devez maintenant ajouter 2 fois le poids d'ingrédients d'insectes. Pour nous, ce sont des vers de terre et des cafards congelés, ainsi que 150 larves de ver à bois. Bien sûr, sans coquille chitineuse, mais seulement avec l'intérieur. Nous mettons toute cette masse dans un bol et mélangeons à nouveau avec un mixeur. Ça n'a pas l'air très appétissant, mais les poussins vont certainement l'adorer. Ils devraient manger une cuillère à café pleine de cet aliment de 8 à 10 fois par jour. Et après avoir mangé, il est préférable d'arroser votre nourriture avec un mélange d'eau bouillie, de solution de Ringer et de gluconate de calcium. Au fait, il s'est avéré plus pratique de nourrir les poussins avec une seringue à insuline. Pour ceux qui pourraient un jour être confrontés à une situation similaire, les étourneaux élevés par les humains deviennent apprivoisés et inadaptés à la vie dans la nature, où leur père et leur mère leur apprennent à se nourrir eux-mêmes. Les personnes consultées nous ont rappelé 2 jours plus tard et nous l'ont signalé. Ces mêmes personnes ont proposé d'emmener les poussins à leur centre ornithologique, Birdhouse. Espérons que nos efforts n'ont pas été en vain et que nos amis seront à l'aise dans le nouveau lieu. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Salut, salut!